bosseurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci parce que vous êtes nombreux à nous écrire. Hein. Chaque samedi, chaque dimanche, nous voyons vos appels, nous voyons vos messages. Ça nous fait énormément du bien. Ça nous motive grave. En tout cas, c'est énormément. C'est un plaisir énorme pour nous autres. Ça va encore nous permettre à bien travailler. Question de vous motiver d'une manière un peu plus particulière. Mimona, c'est le rendez-vous des bosseurs. Oui, le rendez-vous des bosseurs. Nous recevons pour vous différents types de bosseurs. Des bosseurs qui ont une histoire, bien sûr, qui peuvent nous motiver d'une manière un peu plus particulière. Voilà. Bonjour Jessie, numéro Naye et Zan à WhatsApp T. Ça, c'est par rapport à notre invité je crois, de la semaine passée. Hein. Il s'agissait de James Osako, le fabricateur des savons et tout. Ouais, je crois le numéro, à chaque fois qu'il y a un souci, nous allons vous envoyer le numéro de nos invités au cas où vous êtes bien sûr intéressés. Voilà. Mimona Grand qui est le rendez-vous des bosseurs. Merci de nous écrire via les deux numéros qui sont affichés sur vos écrans. Nous n'allons pas hésiter de vous lire et surtout, pourquoi pas, s'il faut répondre, donc répondre, Bino. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un bosseur, un autre bosseur qui est vraiment un bosseur parce que son histoire nous dit tout, son histoire témoigne tout ce qu'il est, voilà, donc c'est ça même le but de notre émission. J'aimerais saluer toutes ces personnes qui font à ce que, voilà, que bon, mon ami So, Navanda, Kunabino, je vois Tatika Saki à la régie ou la réalisation, allais-je dire, de cette émission. Le cadrage est assuré par Jérès Chimongamou, le Moulou Bamundu, et de l'autre côté, dans le coulisses, je vois le chouchou des chouchous, les chouchous des femmes, lui c'est Dark Oukoulé. Beaucoup de salutations à toi, il nous prépare un très bon journal. Alors, l'invité du jour, c'est Monsieur Josué Maxime Kalonji. Josué Maxime Kalonji, on a l'impression d'avoir un Français, mais c'est un Congolais. Tu vas bien? Très bien, madame. Et vous-même? Oui, ça va. Josué Maxime, pourquoi cette dénomination? Pourquoi pas Josué Kalonji directement? Je suis Maxime Kalonji. Ah ouais, je suis Maxime Kalonji. Josué, c'est un prénom que j'ai reçu de mes parents. Et Maxime, je l'ai reçu pendant que j'étais écolier. Ok. Voilà. Ah ben c'est comme la plupart des jeunes actuellement, justement. Qu'est-ce qui t'a motivé à regarder? Pourquoi? Pardon? Qu'est-ce qui t'a motivé à regarder comme on a prénom à Maxime? Quelle était la raison? Déjà, Maxime, par définition, c'est l'ensemble des règles. L'ensemble des règles. Voilà. Alors, je me suis dit, des règles, je dois être un homme de règles. Tu es comme ça? Justement. Vraiment? Vous ne le voyez pas? Ben, l'apparence est trompeuse, non? Ah ouais? Vraiment? Ouais. Ok, on va vérifier quand même. C'est rassuré que tu es vraiment un homme de règles, un homme de principe. Je rappelle que j'informe à tous nos téléspectateurs que vous êtes directeur commercial et communicateur chez Acacia Design Entreprise. Vous êtes également CEO, chef d'entreprise de TBIC et puis CTB. Commençons par Acacia Design Entreprise. C'est quoi d'abord Acacia Design Entreprise avant de parler de vous? Acacia Design Entreprise est un cabinet d'experts en construction. Et il y a des services que nous avons là. Nous sommes spécialisés dans l'architecture et aussi l'urbanisation. Voilà. Ok, l'urbanisation. Et après, c'est l'ensemble, la jeunesse de cette entreprise. Et comment est-ce qu'Acacia Design Entreprise a été créée? Une histoire, ça nous ferait énormément du bien. Voilà. Acacia Design Entreprise a commencé en 2015. Nous avons l'ingénieur Cédric, lui qui a reçu cette vision. Il nous a fait part, moi et l'architecte Eli, que vous connaissez, je pense. Je salue d'ailleurs. Voilà. Et alors, on a commencé à travailler sur, je peux même dire, sur les réseaux sociaux. D'accord. Des bouches à l'oreille. Comme monsieur Cédric, c'est un ingénieur. L'autre, il est architecte. Cédric Mbouy. Je salue également. Et on travaille des bouches à l'oreille sur les réseaux sociaux petit à petit. Après 3 ans, nous nous sommes dit pourquoi pas trouver un lieu où on pourra commencer à recevoir des clients. Parce que vous savez, il y a des marchés que vous n'allez pas signer quelque part. Il faudrait qu'il puisse y avoir une adresse fixe. On s'est battu, on a cherché les papiers. Dieu a fait grâce, on avait trouvé et on a trouvé une adresse et voilà.
une petite histoire. Et c'est où l'adresse? Se trouve où l'entreprise? Actuellement, nous sommes sur Safricas. D'accord. Vers GB. Ok, parlons un peu de vous, un tout petit peu. Le tremplin qui vous a mené jusqu'à Acacia Design, c'était sur base d'une relation. Après, tu as vu visionner. Ah, Maxime, un peu partager projet au Nangaï. Ça s'est passé comment ton arrivée à Acacia Design? Voilà, déjà, je n'ai pas commencé chez Acacia Design. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises. J'ai travaillé chez MDJ. Après un moment, je me suis dit pourquoi pas joindre à mon frère, parce que avant que je puisse me joindre à lui, je travaillais ailleurs. D'accord. Je savais qu'il y avait Acacia qui était quelque part, mais qui n'avait pas encore commencé. Alors quand ils ont voulu mettre ça, je peux dire, en œuvre, il m'a fait part. D'accord. Et je me suis joint à eux. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Entre jeunes, il ne manque pas de soucis. Hein, c'est qui est vrai, vous êtes tellement jeunes, trop jeunes. Cette équipe qui constitue Acacia Design, il y a quand même les déshydratats, les difficultés. Pour ne même pas parler des difficultés d'abord. Les problèmes qui arrivent parmi vous. Peut-être des incompréhensions. Et ça existe. Comment vous gérez cela? Justement, vous savez, là où il y a les gens, surtout les jeunes, il y a toujours des petits soucis, mais tout dépend de la confiance que vous avez envers les autres, tout dépend de comment vous vous comprenez, parce que quand vous êtes ensemble, vous vous connaissez, vous savez, vous connaissez des limites, vous voyez, quand on est ensemble, chacun doit connaître ses limites. Quand vous respectez vos limites, je respecte le mien, nous allons cheminer ensemble et il y aura pas de soucis. Et puisque vous êtes communicateur commercial et voilà, marketing, tout ça, chez Acacia Design, quel est cet atout? Pourquoi est-ce qu'on vous a on a choisi on a opté à ce que vous gériez le département communicationnel ou commercial de l'entreprise? Pourquoi seulement ce département? C'est quoi cette particularité qui se trouve en vous? Voilà, déjà comme je vous ai dit tantôt que avant à Acacia, j'ai eu à travailler dans pas mal d'entreprises, y compris MDJ. Là j'étais chargé commercial. Voilà, je travaille comme chargé commercial. Alors on a une petite expérience en ce qui concerne le commercial. Hormis ça, je suis aussi détenteur d'un diplôme en gestion des entreprises. Ah, d'accord. Alors, on se débrouille pas mal dans les commerciales. Alors, nous allons voir quelques œuvres que vous avez déjà, que Acacia Design a pu réaliser, que je salue Cédric Mbouyou, je te salue parce que tu te rajoutes dans la liste de personnes que je connais dans l'entreprise. Il y a également Elie Mosepi que je salue. Est-ce que Tatika, ça peut nous balancer les images de vos différentes œuvres? Et ça se fait que, comment ça se passe lorsqu'il y a un marché qui arrive? Ça se passe comment? Je vois que c'est toi qui gères l'argent, hein? Parce que ça doit commencer par toi, non? Évidemment, parce que le département commercial, c'est les départements qui gèrent les chiffres d'affaires. Vous voyez, il y a des objectifs fixés chaque mois, je peux même dire trimestriel et puis annuel. Nous nous sommes fixés des objectifs. Nous avons un chiffre bien calé que nous voulons atteindre. Alors, partant de ces chiffres, nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés et nous travaillons en fonction de ces objectifs. Vous voyez, alors pour répondre à votre question par rapport à comment est-ce que le marché arrive, déjà nous travaillons non seulement en présentiel, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors nous faisons nos prospections, nous sollicitons, nous envoyons les invitations dans différentes entreprises. Je veux juste insister un tout petit peu. Acacia Design, non seulement nous sommes dans la construction et l'urbanisme, nous avons aussi un service de maintenance, c'est-à-dire le maintenance des bâtiments. Alors, ces derniers temps, on a eu pas mal de sollicitations pour ces services de maintenance. Alors, nous nous sommes un tout petit peu focalisés là-dessus et on y travaille. Si on peut rester sur cette image, on voit aussi des filles, là, donc vous travaillez également avec des filles. Justement, il y a des filles. Elles occupent quel poste? Elles sont aussi dans des trucs techniques, en train de... Justement, elles sont les architectes.
Ok. Elles sont des architectes, elles sont gérées par Monsieur Eli, que vous connaissez. Oui, oui. Parmi elles, il y a aussi des stagiaires qui travaillent comme stagiaires. Ouais, certains étaient là et ils sont partis après le stage. Et en fait, lorsqu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une durée précise sur le temps que vous devez prendre pour finir un bâtiment, pour finir, je sais pas moi, une maison, ça dépend. Voilà, tout dépend déjà de ce que nous allons construire. Tout dépend du plan. Tout dépend je peux même dire des marchés. Il y a de ces clients qui veulent une petite maison, qui veulent l'étage à 3 niveaux. Vous voyez, tout dépend de marché. Si c'est un marché qui va pas demander, qui sera pas à beaucoup de niveaux, il y a un délai bien précis là-dessus. Vous voyez, donc tout dépend de marché. Il y a cet adage, je ne sais pas si je dois dire adage, mais il y a ces langages chinois qui dit que sérieux. Depuis que vous avez dit bon, on vous a déjà dit que vous n'êtes jamais sérieux, peut-être suite à un petit souci, un petit couac. On vous a déjà traité des moins sérieux, traité Acacia Design. Pour vous dire vrai, jusque-là, non. Que la caméra ne te fasse pas dire de oui, jusque-là, non en tout cas. Ouais, jusque-là, non en tout cas. Nous avons un service qui respecte le délai. Qui respecte le délai du client, qui respecte les normes. Vous voyez, même en parlant de normes, c'est parmi les choses que plusieurs ne respectent pas dans la construction, surtout pour ne pas toujours dire au Congo, surtout en Afrique. Les normes ne sont vraiment pas respectées. Et c'est à ces niveaux-là que beaucoup ont des problèmes, ont des soucis. Ok. Mais après, tu connais excusez-moi, ces langages qui nous dit également que la technique a ses caprices. Imagine-toi que la caprice ou les caprices de la technique s'imposent devant le client. Comment vous gérez cela? Je sais que ça va arriver un jour. Peut-être c'est aussi déjà arrivé, non? Comme je vous ai dit qu'on n'a pas encore connu ce genre de soucis. Pourquoi? Parce que nous, chez Acacia Design, mais vous n'êtes pas sur terrain, ce sont les techniciens qui connaissent cette histoire. Toi, tu es là dans le bureau, tu es administratif. Nous avons tous les rapports, nous recevons tous les rapports et je vous dis que nous sommes informés sur tout. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit que quand vous respectez les normes, ça va vous éviter des problèmes. Mais il y a des problèmes inattendus qui arrivent, non? Oui, ça arrive. Alors, comment vous gérez ça? On les décompte immédiatement. Et quand on les décompte, ce n'est plus un problème. Vous voyez, avant même que le client soit au courant, nous, en interne, on les décompte. Comment gérez-vous tous ces gens? Parce que parmi les personnels de Acacia Design, il y a également des filles que nous avons vues là. Comment vous gérez votre audience? Du genre, comment est-ce que les gens savent que Acacia Design existe? Voilà, nous avons un site. Un site web qui est là. Et à part ça, nous avons des agents commerciaux et marketing avec qui nous travaillons. Ils font des descentes, ils font des prospections dans différentes entreprises. D'ailleurs, même la semaine prochaine, je vous enverrai un groupe des agents commerciaux dans vos bâtiments. Ils viendront vous proposer nos services. Pourquoi pas prendre la maintenance des Numérica TV? Par exemple, vous voyez ça, pourquoi pas signer un contrat avec Numérica TV à un prix. Vous voyez, donc pour répondre à votre question, c'est comme ça que nous travaillons avec nos agents. En tout cas, êtes-vous sûr que vous gérez bien votre poste, votre rôle? Vous l'assumez bien? Oui, bien évidemment. Sûrement. Très bien. Vous êtes sûr? Très bien. Ok, je sais. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que on se bat toujours pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que je peux dire que je le fais bien, mais c'est les chiffres qui parlent. Ok, voilà. Parce que la communication, tu le sais au moins qu'elle est large. Donc tu peux travailler sur le plan, tu peux te dire voilà, je me base un peu sur la communication sur terrain, peut-être comme tu as dit, on parle des agents commerciaux, mais elle est très large lorsqu'on veut vraiment atteindre un grand audimat, il y a également beaucoup d'exigences. Après je sais où est-ce que je t'aurai et tu vas comprendre que tu ne gères pas bien tu n'assumes pas bien ton rôle. Alors chers téléspectateurs, merci. On a pour vous Josué Maxime Kalonji qui est directeur commercial
et communicateur chez Acacia Design Entreprise, CEO chez TBIC, puis CTB. Après, on va parler de ça même un autre jour. Mais il y a également d'autres images, si on peut nous faire voir ça. Les images, on voit des très belles maisons avec des belles lumières, avec tout ce qu'il y a. Je crois que notre réalisateur pourra bien sûr très rapidement nous proposer ces images. Nous voyons que vous mettez tout, je crois que c'est une maison. Voilà. Prenons un exemple de ce genre de truc. Mais attendez, où est-ce que vous avez tout ça? Vous le prenez où? Vous êtes en partenariat avec d'autres sociétés ou soit vous le faites comment? Justement, tout ce que vous voyez là, nous les achetons. Wow. Voilà, nous les achetons. Ce que vous voyez, c'est comment on appelle la décoration intérieure. Vous voyez. Alors là, c'est côté purement architecte que Monsieur Elie gère. Alors nous avons des contrats avec certaines entreprises avec qui nous travaillons. Quand il y a un marché, on nous procure 2-3 éléments et nous travaillons. C'est que ça demande beaucoup d'argent. Oui, ça demande beaucoup d'argent. Du coup, vous êtes aussi obligé de beaucoup demander chez les clients. C'est clair. Ah! Donc une personne normale qui veut embellir sa maison n'a pas droit à ses décors. Une personne normale. Une personne normale qui n'a pas assez de moyens mais qui aimerait quand même avoir une très belle décoration dans sa maison. Déjà, vous savez que ce qui est bon, ce qui est excellent coûte. Ah! Alors quand vous voulez un travail très excellent, vous devrez augmenter votre chiffre. Tu sais qu'il y a des téléspectateurs qui te suivent. Bien évidemment. Et qui se dit que c'est Monsieur Nouchas ou quoi? Quelqu'un a dit que Soso Aliaka est loko kokina kingonae. Alors voilà. On nous permet aussi de rêver, non? Justement, mais quand on rêve, il faut qu'on paye les prix. Vous voyez? Voilà, les téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui est purement lucrative. Prenons cette transition et nous allons revenir tout juste après. Ces images, les images autour la qui ça photo autour la qui ça kalati abanda kwane kitoko. Après on sait, tu l'as dit, ça demande beaucoup d'argent, ça on va pas du tout le renier, même faire un simple déco à la maison, ça demande vraiment beaucoup de sacrifices. Donc cela veut dire qu'il y a un groupe de gens qui sont bien friqués et qui vous contactent pour des telles décorations. C'est ça? C'est ça, non? Mais dis oui, là qu'on entend, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, justement. D'accord. Donc, ça nous demande de beaucoup travailler pour avoir une maison pareille. Justement, comme je vous ai dit, que l'excellence coûte. Ok. Alors, ces genres de déco, c'est au cas où la personne s'est décidée de quitter cette maison pour aller ailleurs. Alors, quand soit érotique à la wana, ça se passe comment? C'est durable? Justement, c'est vraiment durable. Et quand vous dites à Rokininango... Genre, je peut-être imagine que je suis ici à Numérica, dans le plateau ici, il y a tous ces décos qu'on fait, mais on se décide peut-être de quitter, parce que là, je vois, on a collé dans les murs, on a fait tout ça, et soit on s'est décidé au Longwa, qu'on aille ailleurs, on pourra aller avec nos matériaux, ou soit on fera comment? C'est possible. Il y a des matériaux qui sont récupérables, il y en a d'autres qui ne sont pas. Donc, alors, si vous voulez déménager, si vous voulez déménager, on va remplacer. Remplacé par vos propres moyens, ou soit je dois encore débourser de l'argent? Mais vous êtes obligé de débourser de l'argent parce que c'est vous qui déménagez. Ça, c'est pas gentil, ça. Justement. Sérieux, ça, c'est pas du tout gentil. Mais c'est vous qui déménagez, madame. Ah, non. Et après, moi, je sais pas. Bon, après, on comprend, on veut quelque chose de très bien. Puisqu'on parle de ça, il y a différents tarifs que vous proposez pour des décorations simples, extravagantes. Ça, c'est moi. Je sais pas comment vous le mettiez dans vos documents. Extravagantes, simples, ou je sais pas, moyenne. Il y a des prix bien précis. Justement, il y a chaque service, chaque demande a son tarif. Chaque demande a son tarif. Et il y a toute une liste qui est là. Si quelqu'un souscrit ou souhaite solliciter un service, on lui balance le tarif. Ah d'accord, et comment ça se passe? Parce que tu as dit, y a-t-il un numéro par lequel on peut joindre Acacia Design pour une décoration interne, je sais pas moi, une construction également, vous construisez des maisons? Oui, bien sûr, il y a un numéro.
Le numéro, j'en ai pas en tête. Bon, d'accord. Si fidèles téléspectateurs, écrivez-moi via le deux numéros qui sont affichés sur vos écrans. Je crois que je vous mettrai en contact avec monsieur Josué Maxime. Quand je dis que je n'ai pas en tête, c'est le numéro de service. Hein. Okay. C'est le numéro de service, mais je peux quand même donner mon numéro pour que les gens nous contactent. Le numéro, c'est le 082 311 78 47. Je peux répéter. Vas-y. 82 311 78 47. Ok, j'ai une question qui me vient en tête. On doit peut-être quand on a 500, non, 500 c'est peu. Bon, $500. Mais on a fait ça à Acacia Design. Il y a une équipe qui a décoré l'endako. Brossel est déco niveau ni il y a décoration ni brossel est là. Tout ça est le mot aussi bien non. Il y a un niveau bon. Et celui-là. Il est au moins propre. Donc avec cette somme c'est aussi possible. C'est possible. Donc si moi je t'appelle chez moi, vous allez faire ça pour moi. Surtout c'est vous. Ok, d'accord. Mais après il y a des gens, excusez-moi c'est un secret, peut-être si c'est un secret professionnel, mais je suis un peu curieuse. Hein. Allez-y. Comment vous en sortez financièrement? Vous vous payez ou c'est toi qui payes les agents ou vous vous payez? Comment vous retrouvez l'équipe? On n'est pas seulement parler des marchés, mais comment vous retrouvez? S'il faut se dire qu'à la fin du mois, comme on le sait dans nos entreprises, hein, donc on sait qu'on travaille pendant un mois, même si je sais que dans ce genre d'entreprise, les revenus dépendent de marché, ça je le sais. Mais comment vous retrouvez? Parce que nous voyons des stagiaires venir, des gens adhérer dans votre structure, certainement il y a de l'argent là-bas. Justement, c'est... Pour ne pas beaucoup dire, c'est quand même une entreprise qui fonctionne. Vous savez, nous avons une adresse que nous payons. Nous avons des agents. Même quand comme vous êtes demandé comment on fait pour vivre, nous avons des agents que nous payons. Nous-mêmes, nous sommes payés. C'est Acacia Design, entreprise qui nous paye. Ok. Alors, comme je vous ai dit, nous avons un chiffre d'affaires. Ce qui entre, on a réparti le salaire de tout un chacun. Okay. Vous voyez. Donc, qui est derrière vous? Derrière nous? Ah. Dieu. Non, c'est pas Dieu. Dieu ne va pas de l'argent. Qui est derrière vous? Dieu. Non, c'est pas Dieu. Dieu est derrière. Qui vous finance? Peut-être j'étais un peu trop. Je vais dire à qui vous finance. Nous avons comment on appelle, les actionnaires. Voilà. Donc on comprend. Voilà. Ça se comprend maintenant. Voilà. Ah, je pensais que c'était seulement de vous-même. Merci de nous éclairer, d'éclairer à long terme que voilà, il y a des actionnaires qui le font. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Mais puisque tu as dit que tu étais directeur commercial et communicateur chez Acacia Design, je vous ai dit une chose que je vous aurai. Ok. Est-ce qu'on peut nous balancer cette petite photo pour que notre cher Josué Maxime nous puisse nous confirmer qu'il fait bien son boulot comme étant communicateur? Est-ce qu'on peut nous faire voir ça, s'il vous plaît? Cette image, c'est un truc... là. Tu peux me dire le nombre d'abonnés de votre page Facebook? Le nombre d'abonnés de votre page Facebook. 1000. Présentement, je sais pas parce que présentement, je sais pas parce que tout. Justement, laisse-moi finir. Voilà, présentement, je sais pas parce que à chaque minute, il y a des gens qui s'abonnent. Ok. Vous voyez, je sais pas à combien nous sommes maintenant. Mais attends, c'est toi le communicateur, cher monsieur. Justement. Tu es censé farfouiller tout ça. Justement, comme je vous ai dit que les gens s'abonnent tout le temps. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact. Mais attends, tu as un compte Facebook, n'est-ce pas? Tu as une idée de tes nombres d'amis sur Facebook? Tu as une idée, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors pourquoi pas ta page? Ça, c'est ton entreprise quand même. J'ai une idée, oui, bien sûr. C'est combien? 1000 et quelques. Tu es sûr? Ouais, 1000 et quelques. Tu es sûr? 1000 et quelques. Même Elie Moussé Piquet te suit, s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu es sûr que c'est 1000 et quelques? Là, je parle de mon compte, 1000 et quelques. À ton compte à toi et ta page? La page de l'entreprise en tant que communicateur? La page de l'entreprise. Oui. Nous sommes aussi à 1000 et quelques, mais actuellement, je ne sais pas à combien nous sommes arrivés. Malheureusement, vous n'êtes pas 1000 et quelques. Vous n'êtes pas 1000 et quelques. Vraiment? Vous avez 122 followers et 100 ici j'aime. Ok. Avec ce genre d'abonnés, ce nombre de j'aime, penses-tu que tu assumes bien tu fais bien ton boulot? Tu es sûr? Juste parce qu'il y a des marchés qui viennent. C'est juste ça. Le reste, c'est pas un problème.
Franchement, en tout cas, nous sommes arrivés, vraiment, nous n'allons pas... Tu as quelque chose à rajouter? Nous sommes à la fin? Nous sommes en train de tendre vers la fin. Non, non, je pense rien que ça à va. rajouter. Ok. Alors, moi, j'aimerais quand même... personnellement te féliciter l'entreprise parce que j'ai connu la genèse de cette entreprise par le biais bien sûr de Elie Mosepi, que je salue. Après voir cette entreprise devenir comme elle est devenue, c'est vraiment toute une histoire et c'est vraiment un grand travail abattu des jeunes, surtout, c'est quelque chose de très très important. Alors, fidèles téléspectateurs, Numérica Télévision est là pour vous, Mimona Grand est là pour vous. Nous avons reçu pour vous Josué Maxime Kalonji, qui est directeur. Vous en avez posa basal et l'autre décoration est bien à Katiandaku. Vous en avez posa basal et la yo, en tout cas, Mikolo, tout ça va qu'il est là, quoi. C'est ce qu'on dit souvent, qu'il est là, ça permettre à Bisso qui est là, qu'on a yo, au personne il toque en photo. Je sais que Funda Koza, ma belle, Romo Luka qui n'est pas grande soeur et pas petit frère, n'a qu'aucun photo. Non, sois allé chez toi, tu gagnes à $250, tu gagnes à $100, tu peux économiser mollo, small, pour que tu te retrouves que tu aies quand même une très belle décoration. C'est important, s'il vous plaît. Il ne faut pas quitter chez toi pour aller prendre photo ailleurs. Non, tu peux prendre une photo chez toi et tu contactes carrément Monsieur Josué qui est là, qui va bien sûr vous proposer les différents tarifs et vous allez très bien décorer votre maison. Quelles sont vos différentes pages, vos différents sites ou peut-être TikTok, Facebook, je sais pas moi, Twitter, comment est-ce que les différentes pages, les différents sites de l'entreprise? Voilà, tous nos comptes portent un seul nom, Acacia Design Entreprise. Vous pouvez taper sur TikTok, Instagram, partout, vous allez nous trouver. Ça porte le même nom. Non. Alors j'aimerais quand même savoir, il y a un truc, Mimona Grand, c'est les rendez-vous des bosseurs. En tant que jeune, comment définis-tu Mimona Grand? En tant que bosseur, pour ne pas dire en tant que jeune, en tant que bosseur, parce que vous l'êtes d'ailleurs, comment définissez-vous Mimona Grand? Voilà, déjà dans Mimona Grand, il y a la grandeur. Je dirais que la grandeur, c'est un état d'esprit. Certes, chacun peut définir la grandeur à sa manière. Et surtout que nous n'évoluons pas tous dans un même domaine. Chacun peut être grand dans ce qu'il fait. Alors, la grandeur ne tombe pas du ciel. C'est par le travail. Vous voyez, vous recevez une vision, parce que tout part d'une vision. Mimona Grand, je pense que c'est une vision. C'est une vision. Voilà, vous recevez une vision, vous travaillez avec dévouement. Les dévouements finit toujours par attirer l'excellence. Et l'excellence va vous emmener l'influence. Vous voyez? Alors, je dirais à tous ceux qui nous suivent de commencer par une vision, de travailler avec dévouement. Le dévouement va vous attirer l'excellence et cela vous amènerait à influencer. Puisque vous êtes dans une entreprise purement technique, architecture, décoration intérieure, sûrement il y a les étudiants de l'ISAU, les étudiants de l'INBTP, les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts qui sont en train de nous suivre. Mais après, qui se sont donnés dans ces études parce qu'ils veulent devenir plus tard des techniciens, des ingénieurs et tout. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme motivation ce soir? Déjà, je veux leur dire à bien étudier, à bien suivre leurs cours, parce que le travail d'architecture, construction n'est pas un travail facile. C'est un travail qui demande beaucoup de compétences, je peux le dire aussi. Parce que là, vous construisez des maisons durables. Vous voyez? Alors si vous étudiez bien, vous maîtrisez bien ce que vous faites, à la longue, vous allez donner un bon travail à la population. Vous voyez ça? Parce que après leurs études, ils voudront travailler. D'accord. Vous voyez? Alors pour travailler, il faudrait avoir des bonnes compétences. Alors je leur dirais de très bien étudier, de se donner à ce qu'ils font. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils travaillent comme il faut et demain, ils vont produire. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, cher monsieur Josué Maxime. Mais j'ai une petite question de curiosité, hors sujet, hors Acacia Design, hors tout ça. Une question, tu aimerais répondre à la question? Ça dépend. Là, tu me dis déjà de ne pas poser la question. Allez-y quand même, mais ça dépend. D'accord. Dans ce que tu fais dans ta vie courante, quelle est cette chose qui peut t'amener à te décourager?
Je prends un exemple. Tu te dis que tu as une journée déjà bien tracée, tu as une journée déjà bien programmée, mais suite à une nouvelle quelconque, quelle est cette nouvelle qui peut te décourager au point de ne pas faire la chose que tu as prévu de faire dans la journée? Et l'oniro, baby ça ou merde. Voilà, c'est ça, je crois que c'est bon. Tableau aux ébélés. Louani, mettons la mort des côtés. Ah. Mettons d'abord la mort des côtés. La santé. La santé. Et quelle est cette personne alors? Y a-t-il une personne qui peut t'embrouiller au point d'oublier ton objectif? Rien à thé. Tu es sûr? Ouais. Tu es sûr? À thé. Ah, tu as déjà aimé? Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? On a fini? On a fini, on ne. Donc tu es sûr? On a fini? Voilà, merci beaucoup. Merci, je sais, là tu as caché. Merci de ne pas vouloir répondre à ma question. Fidèles téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir pour vous. Je suis Maxime qui est communicateur, je le répète, et puis il a beaucoup de casquettes, hein, c'est un bosseur. C'est ça même l'objectif de notre émission Mimona Grand, qui est le rendez-vous des bosseurs. Tokobandako recevoir pour Nabinokara bosseur, pas n'importe qui. Pas des paresseux, pas des sopeka, excusez-moi, je suis claire et précise. Nous recevrons pour vous que des bosseurs, ceux qui peuvent bosser, ceux qui travaillent, ceux qui se battent, jeunes ou vieux, ça dépend. C'est ça même notre objectif parce que nous sommes la chaîne intelligente de Numérica Télévision. Puisque nous parlons de Numérica Télévision, restez surtout branchés au programme de cette chaîne. Ne bougez pas, restez branchés. Merci à toi Josué Maxime, merci de saluer toute l'équipe d'Affaires Design de la part de Esther de Simongo, surtout de Numérica Télévision. Tu passeras mes salutations. Déjà, considéré comme c'est déjà fait. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis sur votre Je plateau. vous en prie. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Tati Kassa, je te dis merci. Darko Koulé, je te dis beaucoup de merci. Jires Chimanga, c'est lui qui a sacrifié sa journée pour moi. Ah, je te dis beaucoup de merci. Que Dieu te bénisse. Fidèles téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Mimona Grand. Au revoir.